Salut, puisque tout a été à peu près dit et montré sur le Nokia N900, je voulais quand même vous montrer un petit peu à quoi ressemblait Firefox mobile pour la plateforme Maemo, qui a été officiellement lancée dans sa première version stable la semaine dernière et qui s'installe donc très facilement sur le Nokia N900. Voilà, on accède ici au deuxième écran du Nokia. Et on retrouve ici notre icône, l'icône bien connue de Firefox. Donc il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas de Fennec ou d'autre chose ou de mobile, c'est Firefox. Voilà. Donc pour lancer le navigateur, eh bien, on clique dessus. Il est un petit peu lent au démarrage. Bon là il venait d'être lancé donc il est en mémoire. Ici donc bon, on va aller voir par exemple Presse Citron. Alors vous allez voir que l'affichage des pages web est conforme. Et qu'est-ce qui se passe là, Presse Citron? L'affichage est conforme et tout à fait conforme à l'affichage qu'on connaît sur un PC, sur un navigateur de PC. Voilà, j'avais fait un faux clic. Donc c'est par contre un petit peu lent. Ça correspond à peu près à la vitesse d'affichage qu'on connaît sur un iPhone, peut-être un petit peu plus lent. Voilà, le scroll en revanche, enfin le défilement vertical des pages est un petit peu plus laborieux, moins fluide. Voilà, donc avec un petit délai d'affichage sur les différents blocs au fur et à mesure. Alors une fois que la page est affichée et qu'elle a été scrollée une fois complètement, ça va beaucoup mieux. Mais la première fois c'est un petit peu laborieux. Ensuite sur la partie, sur le zoom, sur le texte par exemple, c'est un double tap aussi comme sur un iPhone. Voilà. Et puis on revient à l'affichage initial. En haut on a la barre d'adresse dans laquelle on peut saisir évidemment ces URL à l'aide du clavier ici coulissant. Et puis quand on est sur une page, la barre d'adresse se transforme en affichage du titre de la page. On a le favicon ici qui apparaît à gauche de la barre d'adresse. Et alors l'astuce qui est quand même assez intelligente, c'est qu'en fait ici on a un affichage pleine page et les menus se trouvent en faisant glisser la page sur la gauche ou sur la droite. Donc ici par exemple si je fais glisser la page, j'ai la possibilité d'ajouter cette page aux favoris, voilà, ou de la modifier ou de la supprimer. Et puis les flèches, page suivante, page précédente, pour l'instant là elles sont grisées parce que c'est ma première page de navigation. Et ici un petit engrenage qui symbolise les différents réglages du navigateur. Et notamment, donc ici on accède aux réglages qu'on connaît, affichage des images, des JavaScript, les cookies, etc. Et puis ici, si on clique sur cette petite icône, on accède aux extensions, comme sur le navigateur Firefox de bureau, les extensions qu'on peut installer à la volée directement dans le navigateur, avec différentes extensions, AdBlock, Wave5, etc. Donc après on peut revenir à son affichage initial. Voilà. Et si on fait coulisser sur la gauche, ici on a son historique de navigation. Et puis ici quelque chose qui n'est pas très bien symbolisé à mon avis, qui ressemble à un cadenas, mais qui n'est pas un cadenas, mais qui représente un dossier avec ses favoris. Voilà. Donc le navigateur ne supporte pas le flash, bien sûr, malheureusement. Donc on va regarder par exemple ce que ça donne sur YouTube. La page d'accueil va s'afficher normalement. Voilà. Par contre, si on clique sur une vidéo, on va avoir un joli espace vide avec l'icône nous indiquant que Flash n'est pas installé. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour le navigateur Firefox mobile. Pour aller chercher d'autres favoris, on va par exemple aller sur mashable.com. Voilà, ça c'est les faux clics. Quand on a un iPhone, on n'a plus l'habitude des faux clics avec les autres écrans tactiles. Voilà, donc là, Mashable, qui n'a pas été affiché depuis un petit moment, donc voilà ce que ça donne en termes de vitesse d'affichage. Voilà, donc il y a un navigateur qui est complet, qui est assez agréable à utiliser, qui restitue bien le web tel qu'on le connaît sur un PC de bureau, mais qui est encore un peu lent et un peu laborieux à utiliser.